Thierry Boussier, vous êtes membre de l'Observatoire de la déontologie de l'information. Vous y siégez au titre de la CFDT depuis 1 an. Cet observatoire, quel bilan faites-vous de son activité? Je crois que le bilan est concret et positif. On l'exprime à travers le rapport annuel qui est présenté lors des assises du journalisme. Il se décompose en 4 commissions qui sont celles sur lesquelles on travaille. Il y a notamment les conditions justement d'exercice du métier qui sont un des points problématiques puisque la rapidité, les contraintes financières compliquent singulièrement l'exercice du métier au regard de la déontologie. C'est en tout cas ce qu'on constate. Par contre, nous avons une commission bonnes pratiques, un groupe de travail sur les bonnes pratiques qui montre que ce souci, il est quand même de plus en plus partagé. Et je prendrai qu'un seul exemple, c'est l'émission des Intox qu'on retrouve aussi bien sur Arte que dans la presse quotidienne à travers Libération. Alors, la CFDT est un des membres fondateurs, même l'inspirateur de cet observatoire de l'information. Est-ce que vous pensez que cet observatoire fait évoluer les choses, c'est-à-dire en matière de pratique professionnelle des journalistes et puis aussi des logiques industrielles des médias? Alors, moi je le crois et j'en veux pour preuve le fait que l'ODI est de plus en plus sollicité pour prendre part au débat, que nous prenons aussi l'initiative à travers des tribunes, mais que nous rencontrons des parlementaires, que nous sommes invités à donner notre point de vue, notre réflexion. Maintenant, les nouvelles dispositions législatives en matière de charte de déontologie, qui sont issues des lois récentes, remettent aussi cet objectif sur le devant de la scène, et en particulier l'ODI saisit bien entendu l'occasion pour rappeler la nécessité de travailler sur ces questions. Les entreprises maintenant vont devoir s'impliquer dans ce domaine-là et l'ODI répond présent et nous avons en particulier réécrit des textes qui soulignent cet impératif et qui en posent les bonnes conditions. Ultime question, il y a quelques semaines encore, la rédaction de iTélé était en grève. Elle a eu à subir les décisions de son nouveau propriétaire, Vincent Bolloré. Là-dessus, à quoi ça appelle concrètement l'Observatoire de la déontologie de l'information? Alors, il y a 2 choses, c'est que l'ODI reconnaît la liberté de la ligne éditoriale qui appartient à chaque média. Nous n'intervenons pas à ce niveau-là. En revanche, dans l'exercice du métier et dans le respect justement de la séparation entre les contraintes publicitaires, financières et le bon exercice du journalisme, là, nous avons notre mot à dire et nous y tenons.